Alors, heu, titre, description, tag, bullet 1, bullet 2, comment faire? Comment est-ce que vous allez, organiser votre, description? Donc j'ai trouvé sur internet quelqu'un qui s'appelle Michael Essany qui nous propose, ce genre de diagramme. Donc il nous dit que lui et ça c'est pour être efficient et et pertinent, quoi. L'important, c'est être pertinent. Moins c'est mieux. Ça vaut pas la peine de remplir votre truc avec des mots-clés qui sont pas vraiment super, pertinents pour le dessin que vous avez fait et écrire des phrases pour des humains et pas pour des algorithmes. Parce que c'est les humains qui vont cliquer, c'est les humains qui vont lire et qui vont acheter et c'est le fait d'acheter qui va faire que vous rankiez sur Merch by Amazon. Du coup, il nous dit que dans la marque, on peut mettre la niche la plus grande, on va dire. Par exemple, dans notre cas, ce sera chasse, la chasse, chasseur, et termes de recherche. Donc après, s'il y a quelque chose, par exemple avec pêche, alors on peut mettre pêche à la carpe, enfin carpe, ce serait un terme de recherche. Et niche, ce serait la catégorie en fait plus générale. Ensuite, le titre, ce serait bien de répéter la niche et le terme de recherche, peut-être avec une petite différence, une autre manière de dire un synonyme, quelque chose comme ça. Et on va rajouter pour qui. Euh, Dans notre cas, ce sera pour papa. Pour papa, pour père, pour papounet, vous pouvez après changer le pour qui. Bullet one, ce serait bullet 1, ce serait la phrase que vous avez sur votre t-shirt si vous avez une phrase. Si vous avez pas de phrase, ce serait la description. Ou alors même si vous avez la phrase, vous pouvez décrire votre dessin. S'il a plutôt un style vintage, s'il a plutôt un style, enfin, heu, rétro, enfin voilà quoi. Boulette, 2, ce sera répéter le niche et les termes de recherche avec, des synonymes si vous en avez. Plus pour qui, encore répéter, mais peut-être avec, d'autres mots. Pour quelle occasion? Événement. Donc, par exemple, là, ce serait pour la fête des pères ou pour Noël ou mais faut pas, rajouter pour anniversaire, pour Noël, enfin, faut vraiment être le plus pertinent possible. Après, ça veut pas dire que si vous mettez juste, événement fête des pères, que votre, dessin ne va pas ranker pour Noël, par exemple. L'algorithme d'Amazon, il va faire au mieux pour pouvoir vendre au plus, donc vous inquiétez pas pour ça. Description. Lui, ce qu'il propose, c'est de juste, aller coller, copier, coller et c'est ce que je fais pour plus de rapidité, voilà. Donc après, rien ne vous empêche, par exemple, si vous avez plusieurs termes de recherche ou plusieurs niches, de faire, un listing comme on appelle en anglais, donc publier votre dessin plusieurs fois. Rien ne vous empêche, Amazon Merch by Amazon ne vous empêche pas de faire ça. Donc on va voir comment on va faire pour notre exemple. Pour, uploader les dessins, moi j'utilise Flying Upload maintenant. Avant j'utilisais Airtable et je le faisais à la main, mais maintenant j'utilise, Flying Upload parce que c'est vraiment super quoi et vous avez une partie gratuite donc, faut jusqu'à 150 uploads par mois, c'est gratuit. Sur, pas mal de marketplace et pas mal d'endroits et ensuite, c'est payant, c'est cher, mais ça vous ça vous libère beaucoup de temps. Donc, Flying Upload, il y a Flying Upload et Flying Research. Flying Research, c'est pour la recherche, Flying Upload, c'est pour uploader comme, voilà. Vous avez, droit à 2 gigas de place sur le cloud pour mettre vos dessins. Ça fait beaucoup de dessins déjà. Quand vous arriverez à tout occuper, c'est peut-être, aussi le moment où vous pouvez dépenser un petit peu de sous, heu, pour, pour pouvoir avoir plus de place et pour pouvoir, uploader plus de dessins. Donc, je trouve que c'est très bien même pour les débutants. Donc, vous avez une version gratuite pour, Flying Research aussi. Vous avez pas toutes les fonctionnalités, mais vous en avez quand même pas mal. Il y a pas longtemps qu'ils ont le design management. C'est ce que je vous parlais, c'est de uploader vos dessins sur le cloud de Flying, Upload
et vous pouvez taguer vos dessins pour mieux les organiser. Heu, Vous pouvez savoir sur quel marketplace vous les avez uploadés, c'est vraiment, enfin je trouve que c'est vraiment très, très bien fait. Vous avez donc les filtres, vous pouvez filtrer par marketplace, sur quel marketplace est-ce que vous avez uploadé ou quel marketplace est-ce que vous avez pas uploadé et du coup le faire upload. Enfin voilà, on va voir ça plus en détail quand je vais uploader tous les dessins. Il traduit vos descriptions dans toutes les langues. Si vous voulez, vous pouvez aussi, télécharger le plugin DeepL, qui est un plugin de traduction, qui fait une traduction encore meilleure. Donc c'est super aussi pour, comme, je vous conseille de faire plusieurs dessins sur la même niche, parce que ça vous facilite, la partie dessin, parce que vous allez chercher des éléments que vous avez fait sur le dessin d'avant, que vous pouvez changer et faire un nouveau dessin avec. Donc c'est ça vous gagnez beaucoup de temps à faire du batch, dessin et du batch upload. Donc je vous conseille vivement de le faire. Après si vous êtes au tier, 10, c'est vrai que, c'est pas votre priorité, mais c'est le software que vous devez installer dans votre PC ou votre Mac. Donc, quand vous cliquez sur Design Management, ça va vous ramener sur la page web où vous pouvez uploader vos dessins. Ensuite, vous avez POD Upload où ça va vous amener, sur, l'uploader. C'est assez facile de compréhension. Vous avez tous ces marketplaces-là et tous ces vous pouvez même mettre sur Printful et sur, Printify, il me semble maintenant. Il est pas là, mais je crois qu'il y est. Displate, bon ça c'est par invitation aussi, j'ai pas réussi à entrer sur Displate. Redbubble, Spreadshirt, TeePublic, Teespring, Tostadora, ce qui est vraiment super, franchement, parce que uploader sur Tostadora, par la voie normale, c'est c'est horrible. C'est juste horrible. Zazzle aussi, c'est pas terrible à uploader, donc c'est super qu'il l'ait fait ici. Donc après sur chaque plateforme, il faut que vous ayez un template. Hem, Par exemple, vous allez sur Tostadora, vous allez créer un template pour les t-shirts, noirs pour hommes, par exemple, et vous allez utiliser ce template pour, uploader, avec, Flying Upload. Donc on va se retrouver sur Flying Upload. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bon. Donc, pourquoi il me met pas sur, ah voilà. Ah non? OK, bon je vais faire autrement, je vais venir sur OK, je vais venir donc sur, Flying Upload Launcher, voilà, Design Management, donc il m'ouvre direct. Je vais pas vous montrer mes dessins. Enfin là, je peux vous montrer, c'est je suis Ukraine. Alors, ici, on va additionner tous nos fichiers. Donc, je vais venir sur là. Ah, j'espère que j'ai pas uploadé avec le fond noir. Oh oh. OK, import, on va voir ça tout de suite. Donc je vais sélectionner mes dessins. Je vais leur mettre un tag direct. Donc, vous pouvez le faire, ici, il me semble? Non, edit dessin, voilà. Vous allez éditer tout. Donc tag, je vais additionner, chasse et papa. Voilà. Pour le titre, donc qu'est-ce qu'on a dit pour le titre? On a dit la niche, titre, niche, terme de recherche et pour qui. OK, donc je reviens. Alors, j'ai décidé de mettre donc chasse, on en a une niche, meilleur papa en vue parce que j'avais la place, heu et il y a papa dedans. Et là, chasseur pour chasseur, mais j'arrive pas à mettre parce qu'en fait, je veux garder, 40, caractères pour pouvoir uploader sur tous les sur je crois que c'est TeePublic qui laisse pas plus de 40, caractères, donc j'essaye de limiter ça à 40. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever en vue puisque, ou je vais enlever pour, je vais mettre chasseur. Chasse, meilleur papa en vue, chasseur, t-shirt. Parce qu'après, Amazon va rajouter t-shirt à la fin, donc chasseur t-shirt, c'est très bien. Ensuite, vous avez des options ici. Vous pouvez venir ici et ça, c'est pour mettre les premières lettres en majuscules. Donc, on l'utilise pour les titres, voilà. Et vous pouvez, utiliser ça.
pour mettre le titre sur chacun des autres, dessins. Donc je vais le faire parce qu'après on va changer pour les autres, mais au moins on aura une base pour travailler. Donc je sélectionne tous mes dessins et enter et c'est bon. Description, on a dit description, c'est est-ce qu'on est vraiment en description? Ah oui, parce qu'on est sur le global, donc on est pour toutes les marketplaces sauf, MBA. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir sur, Merch by Amazon, MBA et du coup ici, titre c'est bon, brand donc la marque, on a dit qu'est-ce qu'on va faire sur la marque? On va faire niche et termes de recherche. Niche, chasse, termes de recherche, meilleur papa en vue, chasse, on peut mettre chasse sanglier, puisqu'il y a des sangliers. Chasse sanglier, chasseur, voilà. Bullet point one, donc qu'est-ce qu'on a vu sur bullet point one? On a vu phrase ou description. Donc, notre phrase c'est meilleur papa en vue, avec des sangliers, là. Ensuite, bullet point two, niche terme de recherche, pour qui et pour quelle occasion. Donc cadeau idéal pour chasseur à offrir de la fête qui votre papa, la chasse au sanglier. Ok, donc on a à peu près tout. Ce que je vais faire juste pour voir, c'est copier le titre, aller sur Amazon. Et là, je regarde ce que les autres personnes ont mis dans leur titre pour voir s'il y a quelque chose qui ressort. Ouais, peut-être qu'on mettre humour ou humoristique, chasseur, humour. Meilleur papa en vue avec des sangliers. Idée, pas cher. Humoristique. Hmm. Idéal pour chasseur à offrir à son papa lors de la fête des pères. Donc là, je vais pas mettre d'accent. Parce que, encore une fois, faut prendre en compte les autres marketplaces, par exemple. Je crois que c'est TeePublic aussi qui n'accepte pas les accents. Et du coup, je m'embête pas avec ça, je mets pas d'accent. Voilà, bon, je pense que c'est bon. Je copie, je colle, copie et je colle. Ouais. Ensuite, bah, je vais voir, donc c'est pour homme. Je sais pas si, c'est vrai ça que Merch by Amazon peut imprimer dans le derrière, mais comme j'ai jamais vu de t-shirt imprimé derrière, je laisse, front. Donc c'est pour homme. On va voir quels sont les meilleurs, ouais, c'est pas mal ça. Brown. On voit pas trop meilleur, mais c'est pas grave. On va le sélectionner quand même. Ça, on voit rien. Ça, c'est bon. Oui, ça aussi. On l'avait fait pour cette couleur, donc ça marche bien. Et celui-là aussi. Ouais, allez. Sur Amazon.fr, je règle mes royalties. On pourrait partir de zéro et commencer à monter au fur et à mesure qu'on vend. Allez, je vais mettre un peu plus bas. Mais j'aime bien quand même gagner de l'argent, même dans la première vente. Donc là, on est bien. Public, je laisse public parce que, voilà, je laisse public. Si j'ai vraiment beaucoup de dessins à uploader, je vais peut-être mettre, privé, donc il va me mettre en draft. Et ensuite, je les uploaderai à la main pour éviter qu'on me clôture le compte. Parce que en fait, faut savoir que, Merch by Amazon, n'aime pas qu'on utilise ces services comme ça. Mais en vrai, on voit tellement de grands comptes, Merch by Amazon qui utilisent des services d'upload et qui se sont jamais fait clôturer le compte. Moi, ça fait déjà longtemps là que j'utilise des services d'upload et j'ai jamais eu de problème. Donc voilà, c'est un risque, mais enfin ça prend beaucoup de temps à tout uploader à la main et j'ai pas envie de le faire. Donc premium t-shirt, c'est juste pour les États-Unis, donc on le laisse en blanc. V-neck, c'est plutôt pour les filles. Donc tank top, donc il nous a déjà présélectionné par rapport à ce qu'on avait sélectionné en amont. Et je pense que c'est bon, là, je vois pas d'autres, à part celui-là peut-être.
Voilà. Il a déjà des royalties, c'est bon. Long sleeve, on va les mettre non pas ça, ça, même pas et c'est tout. Il faut sélectionner et mettre, au moins 60 centimes, hein. Et voilà, c'est tout pour, Merch by Amazon. Ensuite, on revient sur le global, donc il a pris ce qu'on avait écrit sur Merch by Amazon et il l'a mis ici, donc la description, c'est bon. Après, on aura des problèmes, donc il nous dit sur Redbubble, c'est bon, il y a pas de problème. Sur, Spreadshirt, US, il nous dit qu'il y a pas de texte en anglais, mais c'est pas grave parce que de toute façon on n'upload pas sur Spreadshirt US. Je devrais peut-être le faire, mais je l'ai pas encore fait. Sur Spreadshirt, Europe, il nous dit qu'il y a trop de keywords. Donc, lui, il veut 25 keywords. Mais par exemple, il y a d'autres, plateformes qui veulent que 10 keywords. Donc, je vais mettre juste 10 keywords. Et je le fais avant de traduire en anglais, pour pas avoir un double travail. Donc, alors, je vais tout enlever parce que c'est que des keywords, d'un mot, et c'est mieux si on a des long tail, des mots-clés plus longs. C'est plus facile à faire des ventes comme ça. Donc, meilleur papa, papa en vue, au cas où votre t-shirt commence à ranker et que les gens veuillent acheter ce type de t-shirt. On met papa en vue. Comme ça, ils vont nous trouver direct. 100 000 cadeaux, chasse, humour, chasse, humoristique, papa, chasse, chasse drôle. Voilà, on en a 10, donc c'est bon. On peut venir ici et translate to all, donc il va nous faire le listing en anglais. Donc on vérifie juste type, bah woman non, plutôt sur du black, et voilà, c'est bon. Ou plutôt sur de la couleur, oui, c'est plutôt ça. Translate to all, là il nous fait la traduction, et ça va apparaître ici. Voilà. Je vais faire ça pour tous les dessins, et on se revoit d'ici peu. Après, ce qui est vraiment bien, par exemple, vous pouvez copier les mots-clés que vous avez déjà mis, donc vous enlevez ceux qui correspondent pas à votre t-shirt, voilà. Et du coup, pour, optimiser vos chances de vendre, vous pouvez cliquer ici, shuffle, ça va vous remélanger tous vos mots-clés et vous aurez, une description qui sera différente du truc que vous avez fait avant. J'espère que c'était clair. OK, ça c'est bon. Et on va shuffle. Donc là, on va copier de celui-là, puisque c'est à peu près la même chose. Et on va juste rajouter après des trucs. Donc, celui-là, on va tout copier. Voilà, on est bon. Ajouter des tags comme ça. Et ensuite, je vais. Donc là, on va faire un truc, on va vérifier les traits de marque. On va venir ici et on va checker tous les listings, dans toutes les descriptions qu'on a fait, tous les dessins qui sont là. Ok, il a tout sélectionné. On attend un petit peu. Alors, on a plein de traits de marque en anglais. Chasseur, donc ça c'est registré et c'est dans le 25. Mais franchement, papa c'est registré aussi, mais pas dans le 25, donc ça on est bon. Vu, c'est pas au 25. 25 c'est la partie vêtements, donc c'est pour ça que je regarde le 25. M, c'est registré. Donc je peux le classer ici, hein, ce sera plus rapide. Ok. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème en fait. Chasseur. Je pense qu'il y a pas de problème parce que c'est des mots, généraux et c'est pas une phrase. Comment expliquer? Je pense pas que même s'il y a quelqu'un qui a enregistré le mot chasseur, il puisse m'ouvrir un procès parce que j'ai utilisé le mot chasseur. Parce que sinon, enfin, je pourrais jamais utiliser, enfin, il y a des trucs comme ça si simples, en un mot, juste un mot, c'est vraiment difficile qu'il gagne un procès comme ça. Il y a pas de donc j'ai pas de phrases qui sont, qui sont enregistrés, donc ça c'est bien. Bon, je pense que pour moi c'est assez safe, c'est
je vais pas me laisser intimider par ça. S'il y aurait une phrase que j'aurais utilisée, dans le t-shirt, je l'aurais sûrement enlevée, mais comme, si par exemple il y avait chasse, meilleur papa en vue par exemple, j'aurais peut-être pensé à l'enlever, mais là c'est vraiment des mots, qui sont tout seuls, hem, je pense qu'il y a pas de problème. Après je peux me tromper, mais c'est pas une science exacte, les traits de marque. Il faut toujours prendre en compte, faut toujours penser à si vraiment quelqu'un vient réclamer le trait de marque, est-ce qu'ils ont vraiment, moyen de gagner? Voilà. Donc, moi je pense que c'est bon. Donc, je clique OK et ensuite je vais uploader on peut pas, attends. Sur, Tostadora, il y a des problèmes donc je vais juste, ils veulent pas de virgule. Normalement c'est bon. OK, on va voir si c'est bon. Sur toutes les plateformes. Là, c'est bon. Donc vous avez un petit check partout et si ça va pas, il vous dit pourquoi. Dac, encore des virgules et celui-là, il a encore des virgules. Je vais juste vérifier sur tous les titres. Donc on est prêt là. On va, cliquer ici sur, exporter, donc upload, batch et il va m'exporter un fichier zip. Je vais faire ça dans la prochaine vidéo. J'ai besoin d'aller boire un coup.